Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. J'adorerais savoir d'où vient notre belle communauté et me rapprocher un peu plus de vous. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et ma vie s'est écroulée en une seule nuit. Mon mari, Laurent, un architecte passionné, est décédé subitement d'un accident vasculaire cérébral, me laissant seule avec notre fils de 12 ans, Adrien. Avant cela, nous vivions une vie paisible dans un appartement haussmannien du 15e arrondissement de Paris. Chaque matin, le soleil filtrait à travers les immenses fenêtres, illuminant les moulures anciennes et le parquet en chêne massif. Je portais encore sa chemise la première semaine, le tissu imbibé de son parfum me rappelant la chaleur de ses bras. Mais très vite, la réalité nous rattrapa. Laurent était le seul à subvenir à nos besoins, et les économies qu'il avait mises de côté se sont évaporées en quelques mois. Sa société d'architecture m'a versé une compensation dérisoire qui ne couvrait même pas un an de loyer. Les premiers mois, j'essayais de tenir le coup, me raccrochant à mes souvenirs avec une élégance désespérée. Chaque matin, j'enfilais ma robe en satin noir, cintrée à la taille, glissant mes pieds dans des escarpins vernis à talons fins. Je me maquillais minutieusement, comme pour tromper le monde et moi-même sur mon état. Mais chaque soir, seule face au miroir de la salle de bain, mon masque tombait. Le rouge à lèvres bordeaux devenait un vestige d'une femme qui n'existait plus, mes larmes traçant des sillons humides sur mes joues poudrées. Bientôt, les factures s'empilèrent, le frigo se vida, et Adrien commença à comprendre que quelque chose n'allait pas. Il arrêtait de demander des sucreries et s'efforçait de manger moins pour me laisser plus. Mon cœur se serrait chaque fois que je surprenais son regard inquiet posé sur moi. Puis vint le moment où je dus prendre une décision. Je n'avais plus le choix. Trouver du travail ne fut pas facile. J'avais été illustratrice pour des maisons d'édition, mais le marché était saturé. J'envoyais des candidatures chaque jour, sans réponse. Finalement, je trouvai un poste de gouvernante dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Le salaire était misérable, mais c'était mieux que rien. Le propriétaire, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années nommé Monsieur Morel, avait des goûts luxueux et une exigence absolue en matière de discrétion. Dès mon premier jour, je compris que cet univers n'avait rien à voir avec ma vie d'avant. Le manoir était un temple du raffinement, marbre blanc, lustre en cristal, tapisseries anciennes. Moi, en uniforme noir et blanc, j'étais une ombre glissant entre les couloirs, rangeant des objets hors de prix sans avoir le droit de les contempler trop longtemps. Mais ce n'est pas la rigueur du travail qui m'ébranla le plus. C'était l'ambiance oppressante. Chaque matin, en ajustant mon tablier en dentelle, je sentais sur moi les regards scrutateurs du maître de maison et de ses invités. J'étais une œuvre silencieuse, façonnée par la nécessité. Mais ce silence était chargé d'une tension que je ne comprenais pas encore. Un soir, alors que je nettoyais un immense salon décoré d'art baroque, Monsieur Morel entra sans prévenir. Il s'arrêta à quelques pas de moi, son regard glissant lentement sur ma silhouette courbée en train d'essuyer une table en verre. « Camille, vous travaillez dur », remarqua-t-il, d'un ton presque amusé. Je relevai la tête, cherchant à décrypter son expression. Il n'y avait rien d'hostile, mais quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. « Merci, monsieur », répondis-je simplement, baissant les yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Je sentais la tension monter, mon pouce accélérer légèrement. Puis, il finit par tourner les talons et s'éloigner. Mais ce fut ce regard, ce silence chargé de sous-entendus, qui me troubla le plus. Cette nuit-là, je rentrai épuisée, mes jambes douloureuses dans mes bas fins, marquées par la pression de mes escarpins bon marché. Je retrouvai Adrien endormi sur le canapé, ses cahiers encore ouverts. Mon cœur se serra. Il méritait mieux. Je me dirigeai vers la salle de bain, enlevant doucement mon uniforme, libérant mon corps de cette tenue qui m'enfermait dans un rôle humiliant. Je laissai couler l'eau chaude sur ma peau, la vapeur enveloppant mon reflet dans le miroir. Mes pensées dérivèrent vers cet instant dans le salon. Pourquoi avais-je ressenti ce frisson dans ma nuque? Pourquoi ce regard m'avait-il fait quelque chose? Était-ce la fatigue, ou autre chose? Le lendemain,
j'essayais de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Mais chaque jour, cette impression s'intensifiait. Monsieur Morel n'était jamais intrusif, mais son regard parlait pour lui. Une fois, en rangeant sa bibliothèque, je fis tomber un livre. Alors que je me penchais pour le ramasser, je sentis sa présence derrière moi, bien trop proche. Mon souffle se coupa un instant. Il ne fit rien. Il resta là, quelques secondes de trop, avant de s'éloigner comme si de rien n'était. Ce n'était rien. Et pourtant, c'était tout. Pendant ce temps, la situation avec Adrien empirait. Il faisait semblant que tout allait bien, mais je voyais son teint pâle, ses joues creusées. Je lui demandai ce qu'il mangeait à la cantine, et il répondit avec un sourire crispé. Un soir, je le surpris à boire de l'eau à petites gorgées, les yeux fixés sur son assiette vide. Il essayait de masquer sa faim. Je me sentis coupable, impuissante. La honte me submergea. Le lendemain, j'eus un malaise en plein service. Mes forces m'abandonnaient. J'avais trop tiré sur la corde. Une collègue me força à m'asseoir et me tendit une tranche de pain beurré. « Tu es trop maigre, Camille. »« Fais attention », me chuchota TL. Je hochai la tête, incapable de parler. Mais alors que je croyais que tout allait s'effondrer, une main secourable se tendit vers nous. Et ce fut une rencontre inattendue qui changea le cours de ma vie. Les jours passaient, et malgré la fatigue qui pesait sur mes épaules, je continuais à me battre. Travailler au manoir était une nécessité, mais l'ambiance devenait de plus en plus lourde. Monsieur Morel n'avait jamais rien fait d'inapproprié, mais il n'avait pas besoin de le faire. Son simple regard, son silence calculé, la proximité subtile de son corps, tout cela suffisait à ébranler mes défenses. J'évitais de penser à ce que cela signifiait réellement. J'étais veuve, je ne pouvais pas me permettre ce genre d'égarement. Et pourtant, chaque fois que je l'apercevais, une étrange chaleur montait en moi. Un soir, alors que je venais de terminer ma journée, je reçus un message d'un numéro inconnu. « Camille, pourriez-vous rester un peu plus tard ce soir ? J'aimerais vous parler. » Morel. Mon cœur fit un bond. Pourquoi voulait-il me parler en privé ? Était-ce pour mon travail ? Avais-je fait une erreur ? Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà tard, et Adrien m'attendait à la maison. Mais refuser aurait été une erreur. Alors, je répondis simplement. D'accord, monsieur. Quand j'arrivai dans le salon principal, la pièce était tamisée par une lumière douce. Morel était assis dans un fauteuil en cuir, un verre de vin rouge à la main. Camille, asseyez-vous, je vous en prie. Je restai immobile un instant, hésitante. Mon uniforme m'enveloppait toujours, ma robe noire ajustée et mon tablier blanc en dentelle me donnant l'impression d'être prisonnière d'un rôle auquel je ne voulais pas appartenir. Pourtant, je m'installai en face de lui, croisant les jambes avec élégance, essayant de masquer mon malaise. « Vous travaillez ici depuis quelque temps maintenant ?» reprit-il en faisant tourner son verre entre ses doigts. « Je vois que vous êtes une femme courageuse. Mais, j'ai remarqué quelque chose. » Il marqua une pause, et mon estomac se noua. « Vous avez faim, n'est-ce pas ?» Mon regard se figea sur lui, le souffle coupé. Comment pouvait-il savoir ? Je serrai mes mains sur mes genoux, tentant de garder mon sang-froid. Tout va bien, monsieur, répondis-je avec un sourire crispé. Il posa son verre et se pencha légèrement en avant, son regard transperçant le mien. Camille, inutile de jouer la comédie. Vous n'êtes pas obligée d'avoir honte. Un silence s'installa, étouffant. Il me scrutait avec une intensité troublante, comme s'il sondait chaque recoin de mon âme. Vous vous tuez à la tâche, et pourtant, je vois bien que vous vous privez. Vous et votre fils. Mon cœur se serra à l'évocation d'Adrien. L'idée qu'un étranger puisse deviner l'étendue de notre détresse me déstabilisait profondément. J'aimerais vous aider, poursuivit-il. Je relevai les yeux, interloqué. Vous aider vraiment. Ces mots flottaient entre nous,
rempli de promesses énigmatiques. « Je vous propose quelque chose, Camille, dit-il d'une voix basse et mesurée. Il sortit un chéquier et le posa sur la table en verre. Je peux vous assurer une stabilité financière. Une somme mensuelle qui vous permettrait de ne plus avoir à vous inquiéter pour votre fils, pour vos repas, pour tout. » Je restai figé, mes doigts se crispant sur le tissu de ma robe. Mais en échange. Il se leva lentement et s'approcha. Ses pas résonnaient doucement sur le parquet ciré. Il ne me toucha pas, mais sa présence si proche me fit frissonner. En échange, j'aimerais que vous dîniez avec moi. Ici, régulièrement. Mon souffle s'accéléra. Était-ce seulement cela? Juste des dîners? Demandai-je d'une voix à peine audible. Un fin sourire effleura ses lèvres. Pour l'instant, oui. Je me mordis la lèvre inférieure, mon esprit tourbillonnant d'incertitude. Tout en moi me criait que c'était une mauvaise idée. Mais, et Adrien? Et ses repas sautés? J'accepte, murmurai-je finalement. Morel hocha la tête, satisfait. Très bien. Venez demain soir, alors. Et portez quelque chose d'élégant. Quand je rentrai chez moi cette nuit-là, je trouvai Adrien endormi, sa respiration paisible. Je m'assis sur le bord du lit et lui caressai doucement les cheveux. Que avais-je fait? Je me levai et me dirigeai vers mon armoire. Mes vêtements étaient simples, fonctionnels. Je n'avais plus rien de sophistiqué, de séduisant. Pourtant, demain soir, je devais être autre chose. J'ouvris un tiroir et sortis une robe en soie bordeaux, vestige d'un passé où j'étais encore une femme désirée. Je la glissai entre mes doigts, frissonnant en sentant le tissu contre ma peau. Et pour la première fois depuis longtemps, un trouble nouveau s'infiltra en moi. La nuit fut agitée. Le lendemain soir, vêtue de ma robe en soie, mes cheveux relevés en un chignon élégant, je me présentai à l'entrée du manoir. Morel m'attendait déjà, vêtu d'un costume noir impeccable. « Vous êtes magnifique, Camille, » dit-il en m'invitant à entrer. Le dîner était somptueux. Un grand chandelier illuminait la table, et les plats étaient raffinés. J'aurais dû me sentir soulagée de manger enfin un vrai repas, mais la tension flottait dans l'air, palpable. Morel me parlait doucement, m'observant avec une fascination mal dissimulée. Il était cultivé, charmant, et surtout, il savait parfaitement jouer son jeu. À la fin du repas, il se leva, prit ma main et la porta lentement à ses lèvres. « Bonne nuit, Camille, » murmura-t-il en la relâchant. Ma peau brûlait sous son contact. Je me levai précipitamment, confuse. Ce n'était qu'un dîner, et pourtant, je venais d'ouvrir une porte dont je ne maîtrisais pas les conséquences. Le lendemain du dîner, je me réveillai avec un mélange d'émotions que je peinais à identifier. Était-ce de l'excitation? De la peur? De la culpabilité? Peut-être un peu des trois. J'étais allongée sur mon lit, encore enveloppée dans l'odeur enivrante du parfum de Morel qui avait effleuré ma main la veille. Ses lèvres sur ma peau, une simple courtoisie, sans doute, mais quelque chose en moi s'était réveillé à cet instant précis. Je me redressai, mon corps glissant sous les draps de satin usé. Adrien dormait encore. Je l'observai, son visage détendu, et mon cœur se serra. Peu importait ce que je ressentais face à Morel, peu importait cette tension naissante entre nous. L'essentiel, c'était qu'Adrien ne manque de rien. Mais au fond de moi, une question me taraudait. Jusqu'où ce jeu allait-il nous mener? Au manoir, tout semblait normal. Du moins en apparence. Les autres employés ne prêtaient aucune attention à ma présence, et pourtant. Morel, lui, m'observait. Discrètement, mais intensément. Lorsqu'il passait près de moi, je sentais son regard glisser sur ma nuque, sur mes mains qui s'affairaient à ranger la porcelaine fine, sur mes jambes gainées de bas noirs sous ma jupe strictement coupée. « Vous semblez troublée aujourd'hui, Camille » souffla-t-il un après-midi, alors que je servais le thé dans le petit salon. Sa voix était douce, presque trop proche. « Pas du tout, monsieur »
mentis-je en ajustant mon tablier d'un geste nerveux. Il eut un sourire en coin. J'espère que vous avez apprécié notre dîner. Je relevai les yeux, et nos regards se croisèrent. Oui, monsieur. Nous devrions recommencer. Ce soir. Je sentis mon souffle s'accélérer. Ce soir? Vous avez quelque chose de prévu? Demanda-t-il avec amusement. Je secouai la tête. Alors c'est réglé, conclut-il avant de se lever et de quitter la pièce, me laissant seul avec mes pensées en pagaille. Cette fois-ci, je ne voulais pas me laisser surprendre. J'avais préparé une robe plus audacieuse, d'un rouge profond, aux bretelles fines, laissant deviner la courbe de mes épaules. Mes escarpins noirs faisaient claquer mes pas sur le marbre du hall d'entrée du manoir, et lorsque Morel me vit, il esquissa un sourire appréciateur. « Vous êtes éblouissante, Camille. » Je sentis mes joues s'échauffer sous son regard insistant. Le dîner se déroula différemment de la veille. Il n'y avait plus cette tenue rigide entre nous. Morel me servait du vin, et je le buvais à petites gorgées, mes lèvres teintées de bordeaux laissant une empreinte subtile sur le cristal. Il parlait peu, me laissant deviner ses intentions à travers ses gestes. Sa main effleurant la mienne en me passant un plat. Son regard soutenu, presque possessif. « Vous êtes une femme fascinante, Camille, » murmura-t-il en jouant distraitement avec le pied de son verre. Je baissai les yeux, mon cœur battant plus vite que je ne l'aurais voulu. « Pourquoi moi » lâchai-je dans un souffle. Il sourit. « Parce que vous êtes différente. Parce que vous ne réalisez pas encore à quel point vous êtes désirable. » Je mordis ma lèvre inférieure. Il jouait avec moi, je le savais. Mais pourquoi avais-je envie de continuer à jouer? Après le dîner, il me raccompagna jusqu'au vestibule. Mais au lieu de me laisser partir, il prit doucement ma main. « Camille » chuchota-t-il, son pouce effleurant ma paume avec une lenteur calculée. Je ne bougeais pas, mes muscles tendus sous son contact. « Vous savez que je pourrais vous offrir bien plus qu'un simple dîner, n'est-ce pas? » Mon souffle se bloqua dans ma gorge. « Monsieur. » « Je ne vous demande rien, » murmura-t-il en relâchant ma main. « Mais réfléchissez grec. » Je me retournai précipitamment, fuyant cette tentation brûlante. Dans la nuit parisienne, je sentais encore la chaleur de ses doigts sur ma peau. Je venais de plonger dans un jeu dont je ne connaissais pas encore toutes les règles. Mais une chose était sûre, je ne pourrais plus en sortir indemne. Les jours qui suivirent furent un combat intérieur. Chaque matin, je me réveillais avec la ferme intention de garder mes distances avec Morel. Chaque soir, je me retrouvais à revivre nos échanges, ses regards, le frisson qu'il laissait derrière lui. Je voulais croire que je pouvais contrôler la situation. Mais la vérité, c'était que je me mentais à moi-même. Un soir, alors que je rentrais à mon appartement après une longue journée, je trouvai Adrien déjà endormi. Je m'assis à côté de lui, caressant ses cheveux avec tendresse. Il était la seule chose qui comptait vraiment. Mais lorsque je me levai pour aller dans ma chambre, mes pensées dérivèrent inévitablement vers Morel. Sa voix grave et posée résonnait encore en moi. « Vous savez que je pourrais vous offrir bien plus qu'un simple dîner. » Je frissonnai en repensant à la manière dont il avait effleuré ma main. Son regard brûlant qui s'attardait trop longtemps. Je détestais l'effet qu'il avait sur moi. Ou peut-être, que je l'aimais. Je retirai lentement ma robe en soie, me retrouvant face au miroir en lingerie fine. L'image que je renvoyais me troubla. Depuis combien de temps ne m'étais-je pas sentie, femme? Désirable? Je me glissai dans mes draps, mon corps parcouru de frissons incontrôlables. Ce n'était pas seulement de l'attirance. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Et je savais que bientôt, je serais incapable de lutter. Le lendemain, au manoir, l'atmosphère était encore plus chargée qu'avant. Morel n'avait rien dit, mais je sentais qu'il attendait. Il voulait que je fasse le premier pas. Et quelque chose en moi était sur le point de céder. « Camille, restez après votre service, ce soir » me glissa-t-il à l'oreille en passant derrière moi.
Ma respiration se coupa un instant. Pourquoi? Soufflai-je. Il sourit, d'un air mystérieux. Vous verrez. La journée défila dans un brouillard d'émotions contradictoires. Et lorsque l'heure arriva, je pris une grande inspiration avant de me diriger vers son bureau. Lorsque j'entrai, il était debout, appuyé contre le bureau en bois massif, une coupe de champagne à la main. Je voulais célébrer quelque chose, dit-il en me tendant une autre coupe. Je pris le verre, hésitante. Célébrer quoi? Il s'approcha lentement, son regard ancré au mien. Le fait que vous soyez encore ici, murmura-t-il. Mon cœur battait à tout rompre. Il leva son verre, et je fis de même, buvant une gorgée du liquide pétillant. Vous jouez avec moi, soufflai-je, tentant de reprendre le contrôle. Il haussa légèrement un sourcil. C'est vous qui décidez des règles, Camille. Il se pencha légèrement, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. Mais vous savez aussi bien que moi où tout cela nous mène. Mon verre trembla légèrement dans ma main. Il tendit la main et effleura doucement mon poignet. Un frisson parcourut mon corps entier. Dites-moi de m'arrêter, murmura-t-il contre ma tempe. Je ne dis rien. Parce que je ne voulais pas qu'il s'arrête. Il recula finalement, me laissant dans un état de fièvre intérieure. Pas encore prête? Souffla-t-il avec amusement. Je serrai les poings, à la fois frustré et soulagé. Bonne nuit, Camille, ajouta-t-il en ouvrant la porte du bureau. Je sortis, le souffle court, mes jambes à peine capables de me porter. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Parce que je savais qu'à la prochaine invitation, je ne pourrais plus dire non. Je m'étais promis de ne plus répondre à ces invitations. Mais les promesses que l'on se fait à soi-même sont souvent les plus faciles à trahir. La nuit du dernier tête-à-tête, j'avais quitté son bureau dans un état second. Son souffle sur ma peau, la chaleur de ses doigts effleurant mon poignet. Tout cela me hantait, m'obsédait. J'étais une femme en plein conflit intérieur. Lutter contre ce désir naissant était devenu une bataille perdue d'avance. Et pourtant, je tentais encore de m'accrocher à cette illusion de contrôle. Jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Le lendemain, Morel ne prononça pas un mot. Il se contenta de m'observer, d'un regard chargé de non-dits. Je pensais qu'il me laisserait du répit. Qu'il attendrait encore. Mais en fin d'après-midi, alors que je finissais de ranger la verrerie précieuse du grand salon, une enveloppe noire glissa discrètement sur le plateau d'argent que je transportais. Je relevai les yeux, mais Morel avait déjà quitté la pièce. Mon cœur battait à tout rompre en ouvrant le pli. À l'intérieur, une simple note, écrite à l'encre noire. Ce soir. 21h, venez comme vous êtes vraiment. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Il n'y avait pas d'ultimatum, pas d'explication. Seulement cette certitude implicite que je viendrais. Parce qu'il savait. Il savait que j'avais déjà cédé. De retour chez moi, je m'assis au bord du lit, la note toujours serrée entre mes doigts. Adrien dormait paisiblement dans la chambre voisine. Je posai mes mains sur mon visage, essayant d'échapper à la réalité de ce que j'étais sur le point de faire. Morel ne me demandait rien. Mais il m'offrait tout. Lentement, je me levai et ouvris mon armoire. Je laissai mes doigts glisser sur les tissus, hésitante, avant d'en sortir une robe en velours noir, à la coupe épurée mais sensuelle, fendue sur le côté. Je la passai sur mon corps nu, frissonnant sous le contact du tissu. Puis, j'enfilai mes bas en dentelle et glissai mes pieds dans mes escarpins vernis. Un dernier regard dans le miroir. Ce n'était plus la veuve éplorée qui me fixait. C'était une femme qui s'apprêtait à franchir une ligne dont elle ne reviendrait jamais. Lorsque j'arrivai au manoir, l'atmosphère semblait différente. Le hall d'entrée était plongé dans une pénombre élégante, seulement éclairé par la lueur vacillante des bougies. Morel m'attendait au bout du couloir, un verre de vin à la main. Il me regarda approcher, sans un mot, et je sentis son regard glisser lentement sur moi, détaillant chaque courbe, chaque centimètre de peau dévoilée par la fente de ma robe.
Vous êtes venu, murmura-t-il enfin. Je déglutis avec difficulté. Oui. Il esquissa un sourire en coin. Vous êtes magnifique. Je baissai les yeux, troublé. Vous aviez peur? Je relevai mon regard vers lui. Oui. Il s'approcha lentement, posa son verre et effleura mon bras du bout des doigts. Et maintenant? Mon cœur battait à une vitesse affolante. Je ne sais pas. Il glissa une main sous mon menton et me força à le regarder. Vous pouvez toujours partir, Camille. Un silence. Puis, ma réponse, dans un souffle. Non. Sa main se referma doucement sur ma taille, m'attirant à lui. Son parfum boisé m'enveloppa, enivrant mes sens. Il n'y avait plus de mots. Seulement cette tension électrique qui nous entourait, qui nous consumait. Ses lèvres effleurèrent ma joue, frôlèrent ma peau sans jamais s'imposer. Je fermai les yeux. Il attendait. Il voulait que je fasse le dernier pas. Alors, dans un élan irrépressible, je tendis les mains et agrippai les pans de sa chemise. Et en cet instant, il sut. Il sut que j'étais à lui.